captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Bonjour, ici Stéphane Kéry. J'aimerais partager un texte aujourd'hui pour ce 20 jours de prière qui s'intitule « Dans le silence de sa présence ». Et on va lire un texte dans 1er Rois, chapitre 19, 9 à 12. « Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Vous savez, on peut faire des bonnes choses pour Dieu, mais est-ce qu'on fait la bonne chose? C'est ça que je me suis posé comme question dernièrement. Nous pouvons même être occupés avec les choses de Dieu,
et manquer quelque chose. Il y a un bon ami à moi, près de mon cœur, qui dernièrement m'a partagé, Steph, est-ce que tu vas dans le silence avec Dieu? Est-ce que tu vas dans le silence avec Dieu? Moi, j'ai dit, ben oui, je vais dans sa présence, je prie tous les matins, même que je me donne une obligation d'écrire un texte tous les matins pour Facebook et... Alors, je suis occupé, je fais des choses pour Dieu. Et vous savez quoi, dans les derniers mois, j'avais besoin justement que Dieu me parle parce que j'étais dans ma bulle. Je réfléchissais peut-être un peu trop à mon avenir pour le ministère et je faisais des bonnes choses. Mais est-ce que j'allais dans ce que j'appellerais le silence de sa présence? Et j'ai décidé d'écouter la parole de mon ami et je lui ai dit, demain matin, je commence ça. Et il y a longtemps que je peux vous avouer sincèrement qu'il y a longtemps que je n'avais pas versé autant de larmes dans sa présence parce que Dieu est venu me visiter à ce moment-là, puis dans un moment où j'avais tellement besoin. Et j'ai eu cette pensée qui, je crois, vient de son cœur. Et ici, dans le contexte, Élie se retrouve dans une grotte. Et je crois que dans une grotte, il n'y a rien pour capter ton attention. Il n'y a rien pour te déranger. Il n'y a rien pour te distraire. Et c'est dans un murmure doux et léger qu'il a entendu la voix de Dieu. Et ça m'a parlé, ça, parce que je pouvais m'identifier à Élie lorsqu'il a déclaré au verset 14, bien, écoute, Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour toi. J'ai déployé mon zèle pour toi, le Dieu de l'univers, mais là, je me sens seul et j'ai tout donné pour toi, Jésus. J'ai tout donné. Puis alors que je disais ces paroles-là, il me semblait d'entendre une petite voix dans mon cœur qui me disait, oui, mais moi, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Alors, aujourd'hui, on peut passer à côté de ce que Dieu a pour nous si nous le cherchons peut-être uniquement dans le spectaculaire ou dans des grands rassemblements. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là sont inutiles. Mais Dieu veut aussi se révéler dans la tranquillité, le silence de sa présence. Alors, apprenons à écouter dans l'agitation de Facebook, Instagram et Twitter. Je crois qu'il faut prendre justement ce temps pour rechercher humblement et calmement sa présence. Car comment Dieu peut-il nous parler si on ne s'arrête jamais? Comment Dieu peut-il nous parler si on ne porte pas attention à ce qu'il veut nous dire dans sa parole? Et depuis que je fais ça, il y a des choses qui prennent place alors que Dieu me montre que je suis à un carrefour de mon ministère. Et croyez-moi que le voleur de joie est aux aguets. Et je suis convaincu maintenant que Dieu voulait simplement que je m'arrête justement afin que je puisse entendre ce qu'il a à me dire. Et il voulait que je m'arrête également afin que je recule pour sauter plus loin dans le ministère. Et ceci dit, bien, il faut que notre prière devienne théocentrique et non égocentrique. Alors, le texte dans le psaume 85, 11 à 13, ça dit « Seigneur, montre-moi », c'est un peu ma prière, ça devrait être notre prière à tous. « Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Seigneur Dieu, je te louerai de tout mon cœur, je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense. Tu m'as arraché au gouffre de la mort. Et j'aime cette prière de David ici, au milieu des problèmes, au milieu du trouble. Et je crois même que c'est une prière que, comme les bons amis français disent, que nous devrions scotcher sur le frigo et imprégner dans notre mémoire. Et dans tous les cas, en ce qui me concerne, c'est une prière qui est sur mon cœur régulièrement. Et il y a une détermination ici qu'on remarque chez le psalmiste. Et ce n'est pas une prière passive, hein? Alors qu'on entend le cri de son cœur qui dit « Enseigne-moi, je marcherai, dispose mon cœur, je te louerai, je t'honorerai. » Et la prière de David, on voit qu'elle n'est pas égocentrique, mais elle est théocentrique, en voulant dire qu'elle est centrée vers Dieu.
Et c'est souvent notre problème lorsque nous vivons une crise, lorsque nous vivons des situations compliquées, cette tendance à focaliser sur nous-mêmes, à focaliser sur le problème au lieu de focaliser sur Dieu. Alors, mon conseil aujourd'hui, c'est justement, ne vous laissez pas submerger, ne vous laissez pas déstabiliser, mais fixez plutôt vos yeux et alignez votre cœur avec le seul et unique qui peut faire au-delà de ce que vous pouvez vous attendre, Jésus. Alors, bonne journée. Merci.